j'avais fait une vidéo que je voulais voir avec vous. Max, ça voulait fou. Pourquoi on n'aime pas le foot en France? Ça a l'air d'être une vidéo pas mal intéressante, ça. Je voulais voir. Tac. Attends. Tac, tac. Mais vous pensez, vous, que la France n'est pas un pays de football? Juste là, déjà, avant de voir la vidéo, pour vous, le chat, la France n'est pas un pays de football pour vous? Tac. Ouais, non. « 84, 98, 2000, 2018. Attends, trop de footix malheureusement. Comparé à l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, on est très loin. Après t'avoir vu jouer, clairement pas. Je suis un des meilleurs joueurs de France quand même. Hein. L'Île-de-France, oui, la France, non. Bah après, moi, c'est... Au vu des... Comment on peut considérer que c'est pas un pays de foot? Au vu des résultats et de la ferveur populaire. Ouais, bon. Lorsque la France est sur le toit du monde, l'hystérie et la joie collective s'emparent d'un peuple qui se rassemble pour fêter la victoire dans les rues. Mais après les succès, les semaines passent et le rêve de voir une France unie via le prisme du ballon rond retombe vite dans l'oubli. Comme si chez nous, la culture foot n'existait que C'est quand trop le la go de France ce gagne. youtubeur, je le kiffe de ouf. Mais quand elle perd, il faut toujours accuser quelqu'un, Ouais, ça c'est soit vrai. un joueur, soit un groupe de joueurs, Bah oui. soit le monde tout entier du football qui en prend pour son grade, avec parmi eux des journalistes qui se permettent de balancer Bah ce genre ouais, de choses frère. à une heure de grande écoute. La Coupe du Monde de football débute demain et l'on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon. Mais ouais, mais ça c'est une dinguerie, tu vois. Dis-moi, je comprends pas ça, frère. C'est trop une... Fin... Ça, c'est des trucs, je comprends pas, frère. C'est trop français, ça. Hein. Ça, c'est vraiment trop français. Hein. J'avais oublié ça. Alors par la suite, Anne-Sophie Lapix s'est excusée, apparemment c'était de l'humour, hein. Ah bon? Mais ne vous inquiétez pas, quand la France va loin en Coupe du Monde, hop, on enfile le maillot, le foot c'est génial, et une fois qu'on perd, oh bah de toute façon ils sont trop payés, hein. Non mais... Alors cet épisode vous dit certainement quelque chose, oui. C'est un remake d'une vieille vidéo que j'avais faite à l'époque du Covid d'ailleurs, à l'époque où la France, avec les Pays-Bas il me semble, avait décidé d'arrêter son championnat, pendant que tous les autres avaient repris, et la France n'avait fait que la finale de la Pourquoi généraliser du coup, genre cette meuf représente la France? Non, mais tu sais très bien qu'il y en a plein, qui pensent ça, il y en a plein qui ont ce discours-là. Il y en a vraiment, c'est pas la seule. De la Ligue et de la Coupe de France. D'ailleurs, je crois que la finale de la Coupe de France a été décalée d'un jour pour ne pas perturber Fort Boyard. Ça rappelle des souvenirs. Ah, bon. Et hop. Alors j'aime bien le Non, parfois, c'est vrai. mais franchement, Non, mais ça en attends. dit long sur la place du football dans notre pays. Mais cette fois, avec ce remake de cette Ça vidéo, avait j'avais été envie de vous décalé apporter d'un une jour analyse pour un peu pas plus perturber profonde, Fort Boyard, parce qu'après non. visionnage de la première vidéo, je me rends compte qu'il y a pas mal de points à éclaircir. Alors est-ce que la France est un vrai pays de football? Et si oui, est-ce que la culture football y est très forte? C'est une belle question. Hein. Allez, tentons de répondre à tout ça dans un max de culture foot. Alors avant toute chose, je tiens à vous préciser que cette vidéo, évidemment, ne vise pas ceux qui n'aiment pas le foot. Vous avez tout à fait le droit, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'aiment pas le foot, mais qui néanmoins me suivent, et je les en remercie. Donc ne vous inquiétez pas. Si Kane mettait son pénalty en quart de finale, l'Angleterre allait se qualifier. T'as d'autres analyses comme ça ou c'est bon? Parce que là, tu nous as régalé, hein. Je ne vous juge pas, vous avez tout à fait le droit, chacun ses goûts, cette vidéo n'est pas contre vous, mais je pense qu'elle s'adresse en grande partie à vous. Je ne cherche pas non plus à savoir si les Français détestent le football ou pas, hein. Il y en a beaucoup qui aiment le football, mais il y en a aussi beaucoup qui ne l'aiment pas, Ah, oui, nous, on comme l'aime, le partout. football. En réalité, le problème que je Même si soulève ça est commence plus à profond. m'énerver. Vous avez le droit de ne pas aimer le football, mais si c'est votre cas, ce que je reproche, c'est l'acharnement. L'acharnement contre le sport en lui-même et l'acharnement contre les aficionados, donc les personnes qui aiment le football, qu'elles soient supportrices ou pas. Et ça me dérange. Vous avez le droit de pas aimer, mais n'en dégoûtez pas les autres. Or, on a l'impression que certains aiment le faire savoir Moi aussi, haut en et fait, un fort, peu. et c'est en quelque sorte un petit peu leur fer de lance. Ils en font un combat d'anéantir le football. Franchement, pourquoi? Laissez tranquille ceux qui aiment le football et ne dégoûtez pas ceux qui n'ont pas forcément un avis tranché sur la question. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir. Si par exemple, moi, je déteste une série télé. Admettons que Oui, bon, oui, j'ai la gourde du brave, les mecs. Voilà, c'est une gourde qui fait 2 litres. Voilà.
Voilà, comme ça vous faites la vanne, voilà. Je déteste, je sais pas, Game of Thrones. En plus, c'est vrai, j'aime pas du tout Game of Thrones, mais le monde entier, vraiment, enfin, peut-être pas tout le monde, mais une grande partie là, je suis des bien. personnes qui regardent d'habitude des séries télé sont fans de cette série. Eh ben, je respecte. Moi, je comprends le succès de cette série, j'aime pas, mais je comprends pourquoi ça marche. Mais je suis pas là en train d'accuser Ouais. ceux qui aiment ou de faire tout un scandale du fait que cette série ait très bien marché. Non, je suis en place. Je m'en fous. Eh ben, vous, c'est pareil. Qu'est-ce que vous en avez à faire? Faites de la pétanque, faites du curling, regardez la Formule 1. Non, mais vis-à-vis du laissez-nous foot, il y a tranquilles. trop, J'ai même l'impression que c'est il y a poussé à trop tel d'aiguilles. point qu'en France, encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un marqueur social. Ça fait bien de pas aimer le football. Et plus on monte dans les classes sociales, plus on va dire on aime le football et on n'aime pas trop le dire devant les fans parce qu'on a peur qu'ils s'énervent contre nous. Ben non, calmez-vous, vous inquiétez pas. Et le reste, vous trouvez toujours les mêmes raisons. Il y a trop de fric, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Alors, vous avez mais raison. ça, hein. même Je les te fans dis pas de ce discours il y a quelques années, mais maintenant je pense vraiment qu'il y a Même les fans de beaucoup, foot sont beaucoup trop de d'accord fric dans le avec ça, football, mais pour le quelque coup. part, c'est un sport qui est victime de son succès. Donc c'est pas le foot le problème, c'est le fait que ce soit un sport très très populaire. Si c'était le rugby à la place, ou bien l'athlétisme, ce serait exactement la même chose. Mais ce qui est fou, c'est que la plupart de ces personnes-là n'y connaissent rien, par contre elles ont tout un avis sur la question. Alors moi, quand je connais pas quelque chose, en général je me tais, hein. Mais non, eux, ils pensent tout savoir, et souvent ils partent dans des raisonnements qui n'ont aucun sens. Et juste parce qu'ils ne comprennent pas un phénomène, que ça les dépasse, leur premier réflexe, à défaut d'avoir réfléchi avant, c'est de se croire plus haut que la moyenne et de sortir des préjugés qui sont d'ailleurs à 99% faux. Mais genre là, C'est insupportable. typiquement l'argument des gens qui disent ouais, t'en as pas marre de regarder des mecs qui courent derrière un ballon alors qu'ils sont millionnaires, qui se roulent par terre et tout, ça c'est une bonne claque dans leur gueule, ça leur mettrait un petit peu les idées en Moi, place. je n'ai rien C'est demandé, j'aime le insupportable. foot, alors je suis pas non plus le genre de gars qui va crier dans un stade, mais j'aime le foot et je me sens pas respecté quand j'entends ça. Et j'ai rien demandé. Hein. Le foot n'est pas parfait? Non, je suis d'accord. Le football n'est pas parfait, loin de là. Comme partout, il y a des problèmes, parfois très graves. Et il y a aussi des personnes à l'intérieur du football qui sont exécrables et qu'il faut absolument éradiquer car ils nuisent à l'image de ce sport à la base magnifique. Mais malheureusement, même si ça concerne une minorité, ces personnes font tellement de bruit qu'elles tiennent le football en otage. Et comme tout le monde, hein, j'en suis fatigué. Comme les Et pour en supporters revenir à d'un notre sujet de certain départ, club du on va essayer Sud. de comprendre pourquoi le football a une mauvaise exemple. image en France. Déjà, La est-ce que pire c'est le cas aussi à accent, l'étranger Est-ce que l'image du football en France c'est la même qu'à l'étranger? Et ça, pardonnez-moi, hein, je veux pas du tout paraître arrogant, mais honnêtement, on peut pas répondre à cette question si vous n'avez pas passé au moins 6 mois ou 1 an à l'étranger. Mais si vous êtes fan de football, que vous avez été voir des matchs à l'étranger, comme moi, hein, j'ai eu la chance de voir des matchs à l'étranger, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre où j'habite depuis plus de 10 ans maintenant. l'Angleterre, Je me suis rendu compte qu'en passant un tiers de ma vie à l'étranger et en regardant beaucoup de foot, eh bien rien que sur la mentalité, on est en retard en France sur tellement de choses. Ce qui fait que par rapport à tous nos voisins, hein, notre culture foot est assez basse. Je pense qu'en fait, chez nous, on aime le foot, c'est clair, hein, il y a du monde dans les stades, il y a de beaux stades, enfin, il y a de beaux stades hein, depuis l'Euro 2016, parce qu'avant ça, honnêtement, on a complètement raté la rénovation de nos stades à l'occasion de la Coupe du Monde 98. Bon, maintenant, on a rattrapé le retard, c'est bien. Mais je pense que le par rapport à Vélodrome nos voisins, magnifique. la différence... Attends, en France, il y a quoi comme stade magnifique? Il y a le Vélodrome incroyable, le Parc des Princes, j'aime bien le stade. Il y a quoi d'autre? Il y a Bollard. Il y a Bollard, moi j'aime bien le stade de Bordeaux. Le stade de Bordeaux, il y a le Groupama en vrai. Il y a quoi? Il y a la Beaujoire, il y en a quoi d'autre? En vrai, dans ça, la France quand même, ouais. La différence principale, c'est qu'on n'a pas chez nous cette fibre historique, cette vraie passion. Parce que le football, c'est pas uniquement quand la France gagne, c'est tous les jours, c'est au quotidien. Le stade de tous les France, week-ends. je l'ai jamais Alors, fait, bien mais sûr, apparemment, je parle il pas est des grandes éteint, villes le stade de football France. Comme Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Nantes, Strasbourg, alors j'en ai oublié plein, hein. Il y a beaucoup de villes de foot en France. Mais j'ai l'impression que ce sont des secteurs géographiques très ciblés. C'est pas quelque chose de généralisé comme on peut voir en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal, partout quoi. Sauf chez nous. Et là vous allez me dire, mais Max, tu dis n'importe quoi parce que la France c'est quand même une des meilleures nations de l'histoire du football. Et c'est vrai. Ça il faut l'admettre, l'équipe de France c'est vraiment on est une trop exception. en place. Et vous voyez, rien qu'avec les deux étoiles... On est trop en place. Niveau foot, performance, en place de fou. La coupe des Confédérations, je crois que ça n'existe plus. Ligue des Nations, Euro 84 2000. Si on avait pas troll, de toute façon avec Dessy on refait le monde, on aurait pu avoir 2016, 98, 2006. Si Sandal couleur vanille aurait planté son but,
On est ROI 2022, mais bon. Mais en vrai, beau palmarès quand même. Et également les 2 titres de champion d'Europe et le titre en Ligue des Nations. Alors et que les par 2 Coupes des exemple, la Confédérations, Big la France Angleterre. a tout le potentiel pour être une très grande nation du football. Mais le fait est que L'Angleterre, la raison pour laquelle compliqué, l'équipe hein. de France est très performante, et ce depuis la fin des années 90, qui correspond à l'arrêt Bosman. Le moment où il n'y avait plus de quotas d'étrangers dans tous les clubs européens. Désormais, vous pouvez avoir autant de joueurs étrangers que vous le voulez, ce qui a permis à tous les bons joueurs français de l'époque d'aller à l'étranger et de pouvoir jouer dans des grands clubs et donc de prendre de l'expérience. L'Angleterre, ça Et pue devinez vraiment quoi sa Eh ben, mère. depuis, l'équipe de France est ultra performante, alors qu'avant ça, elle avait remporté que l'Euro 84. On le remarque Attends, le très prochain clairement, Euro pour hein, depuis que Angleterre. nos Non, internationaux j'attends français rien du jouent à tout. l'étranger, L'Angleterre, ils vont eh rien bien, c'est là que faire. l'équipe de France a commencé Comme à d'habitude, devenir ils très, vont très rien forte, faire et du ce tout, sur le long l'Angleterre. terme. Parce que pour ce qui est des clubs français, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, c'est quelque chose qu'on dit depuis des années. C'est catastrophique, hein. Il y a un seul club, qui a remporté la Ligue des Champions, un autre qui a remporté la Coupe des Coupes, un tournoi aujourd'hui disparu, et zéro club français Ça, qui a c'est vrai que c'est remporté la Ligue dinguerie, Europa, vu comme ça, anciennement quand la même. Coupe UEFA. Mais c'est une honte. Que ce soit Ligue des Champions, Ligue Europa, Coupe des Coupes, regardez un peu la liste de tous les pays qui ont remporté plus de Coupes d'Europe que la Ça, France. c'est une dinguerie, quand même, hein. Hallucinant. Attends. Palmarès des clubs européens par pays. Espagne, 19 Champions League, 14 Europa, conférence et coupe vainqueurs de l'UEFA ou je sais pas quoi là. L'Écosse a plus de trophées que nous. La Belgique, l'URSS, cousin. Mais après, vas-y, c'est la coupe de l'UEFA. Je sais pas ce que ça représente. Le Portugal, 4 Champions League, les Portugais. Hein. Les Pays-Bas, 6 Champions League. Les Allemands, 8. Après, Italie, Angleterre, Espagne. Frère, on est à égalité avec la Suède, cousin. Mais vu comme ça, c'est une dinguerie de se dire qu'on est à égalité avec la Suède. Alors que la France est un des pays les plus peuplés d'Europe, et donc avec un réservoir gigantesque, des pays comme l'Écosse, les Pays-Bas et la Belgique ont remporté plus de Coupes d'Europe que la France, et après on se permet de dire que les Belges ont le seum. Franchement, on ferait mieux de se taire, parce que vraiment, c'est un bilan absolument calamiteux. Alors ce qui est fou, c'est que la France crée des compétitions, que ce soit avec Julien Rimet pour la Coupe du Monde, que ce soit avec le championnat d'Europe des Nations avec Henri Delaunay, que ce soit avec un journaliste de l'équipe qui a créé la Coupe d'Europe des clubs champions, donc on a quand même une certaine culture Ligue 1, foot en France, il y a quand même une certaine histoire. Il y a un pédigré, il y a un passé, donc il y a quelque chose. Et notre équipe de France, on en parle encore. Mais on a une nation hyper forte depuis 20 ans. Ce qui prouve que nous avons la structure, les formations nécessaires. Et je vous parle même pas du vivier de talent qu'on a en équipe de France en ce moment. Donc ne nous faites pas croire que la France est une exception et qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas tous les moyens. C'est faux. Elle a même bien plus de potentiel que les autres nations qui elles-mêmes nous envient. Et pourtant on a à la traîne. Comment on explique ça? En un mot, l'incompétence. L'incompétence de nos dirigeants qui sont extrêmement arrogants, prétentieux. On a même un président de la Ligue qui veut absolument vendre notre Ligue à plus d'1 milliard. Alors clairement, on va pas y arriver. Mais je pense qu'avant ça, il faudra peut-être mieux revoir notre manière de bosser parce que le football français est à l'heure actuelle au bord du gouffre financier. Et ce depuis des années parce que nos dirigeants sont purement et simplement incapables de diriger un club de football correctement. Et comme cette mentalité est finalement assez individualiste, il n'y a pas de véritable stratégie de faire rayonner le football. On a construit le football, mais on est naze. C'est vrai, par exemple, il me semble que le trophée du mondial de la Coupe du Monde, ça a été fait par un Français. Il y a quoi d'autre qui a été fait par des Français? Je sais qu'à chaque fois, il y a le Ballon d'Or, c'est français. Le Ballon d'Or, c'est français. L'Euro, du coup, français. Français en Europe à travers nos clubs, et bien la Ligue 1 s'appauvrit d'année en année, tous nos meilleurs joueurs partent, et forcément avec un championnat faible, ce n'est pas étonnant que l'affluence moyenne de spectateurs par match de championnat se situe bien en dessous de la moyenne de celle des grands championnats. Comme nos clubs sont ancrés dans l'échec, nos stades sont bien moins grands que ceux de nos voisins. Voilà donc pour ce bilan famélique, je pense qu'il ne faut pas chercher à défendre l'indéfendable, la France est à la rue. La CAF, c'est français. Il y a un truc qui me choquait entre guillemets, qui m'interpellait, c'est que contrairement à l'étranger, on n'a jamais eu 2 clubs de la même ville durant une même saison dans l'élite française. Alors on a juste eu à un moment donné l'AC Ajaccio et le Gazélec Ajaccio qui ont joué en Ligue 1, mais ils étaient pas là en même temps. Alors pourquoi? Eh bien sachez qu'il y a une raison. En France, pendant longtemps, jusqu'au milieu des années 2000, mais c'était pas genre interdit, la Fédération française de football interdisait purement et simplement aux villes françaises de plus de 100 000 habitants d'avoir mais ça fait pitié ça. Pourquoi? Eh bien à l'époque, c'était dans les années 60, ça devait permettre aux municipalités de se concentrer uniquement sur un club pro, parce que vous savez en France, c'est une tradition, la plupart des stades appartiennent aux municipalités. Et il y a eu donc cette loi dans les années 60 et 70 et le PSG qui veut racheter le parc, ils arrivent pas. Publiques, mais à cause de cela, entre autres, à chaque fois qu'on arrivait à avoir 2 clubs... Non, Noël Le Graët, je suis désolé. Mais on dirait trop un pédophile sur cette photo. Il a trop la lunette des pédophiles de fou.
Ça, c'est Girard Rouillet, non? Putain, l'ancien de fou. De la même ville dans le football professionnel, c'est-à-dire à partir de la Ligue 2, automatiquement la Ligue freinait tout cela. Exemple, on a quand même eu en 99 le Gazélec Ajaccio, qui fut promu en D2, une promotion refusée parce qu'il y avait déjà l'AC Ajaccio qui était là. Et cette loi a donc perduré jusqu'au milieu des années 2000. C'est quand même très tard. Trop tard même. Le mal était déjà fait. Car avec cette politique d'un seul club pro par métropole, c'est comme si on empêchait la création d'entreprises, et de laisser libre cours au football de se développer, et de pourquoi pas faire une concurrence à un club dont une partie de la population de la ville en question ne s'identifierait pas. Alors quel est le problème? Eh bien le problème, c'est que si ça se trouve, on avait des gens qui étaient parfaitement compétents et qui, on sait pas, auraient pu devenir un très grand club. Ce qui fait donc qu'en France, on a volontairement et littéralement empêché le développement structuré du football. Et après, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Faut pas s'étonner d'être en retard par rapport à nos voisins. Et puis quelque part, avoir deux clubs dans la même ville, ça crée une rivalité, ça crée quelque chose. C'est trop bien d'avoir deux clubs dans la même ville. À Barcelone, à Londres, à Londres on a... Ouais, non, mais à Londres, c'est n'importe quoi. À Paris, t'as quoi? T'as le PFC, t'as le Red Star, t'as le PSG, t'as un autre club ou pas? On peut compter Versailles. Après, il y a aussi tous les clubs de l'Île-de-France et tout, laisse tomber. 13 ou 14 clubs professionnels, rien qu'à Londres, mais également à Londres, Birmingham, à Liverpool, à Manchester comme on l'a dit, mais aussi en Allemagne, à Berlin, en Italie, que ce soit à Milan, à Turin, à Rome, et bien sûr en Turquie, à Istanbul. Mais c'est trop lourd, frère, d'avoir deux clubs dans la même ville, c'est incroyable. À Moscou, bref, absolument partout. Et même au-delà de l'Europe, rien qu'à Buenos Aires, je crois, si je me trompe pas, qu'il y a une vingtaine de clubs professionnels. Vous voyez qu'à côté, Londres se déplie. Vous imaginez l'Île-de-France. Pas encore parlé de Rio de Janeiro. Bref, le phénomène de derby existe partout dans le monde, sauf en France, qui est pourtant un pays de football. Mais oui, je le dis, la France est un pays de football, c'est clair, c'est le sport numéro 1. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on parle de derby de la Garonne, derby de l'Est, derby de l'Ouest, derby du Nord. C'est pas vraiment des derbys. Et un autre élément maintenant qui, selon moi, n'aide pas à promouvoir le football français de manière saine, c'est la qualité de nos médias en France. Alors je sais ce que vous allez me dire. Ah bah ça... Oui, en Belgique, c'est encore pire. Toi et moi seul dans une chambre, qu'est-ce qui se passe? Bah je prends la porte, je me casse, je pense. C'est que les médias football, attention la gueule. Pire, en Italie c'est encore pire, en Espagne c'est encore pire. Oui, c'est possible. Je dis pas qu'il y a que ça, mais la qualité de nos médias en France elle est quand même assez pauvre. Il n'y a pas que l'équipe, je trouve d'ailleurs qu'ils font un super travail, c'est une très bonne chose qu'ils achètent beaucoup de droits TV pour qu'on voit un peu plus de football en clair, que ce soit les coupes nationales, les qualifications pour l'Euro, la Coupe du Monde ou la Ligue des Nations, etc. Ça c'est une très bonne chose. Attention, vraiment, faut les applaudir parce qu'ils font un effort. Alors c'est vrai que tous leurs consultants sont pas parfaits, mais ils sont loin d'être les seuls. RMC, des fois... T'as envie de baisser le son, quoi, tellement ça crie. C'est insupportable. Imaginez une personne qui débarque devant ça et qui ne connaît pas le football et qui veut en apprendre plus. Et elle tombe sur ces gens qui se crient dessus pour du football. Et à force, je vous jure, les personnes qui veulent s'intéresser au football et qui voient ça, elles vont s'en éloigner. Parce que la première image qu'elles vont avoir du football ne va pas être bonne. C'est aussi simple que ça. Bon, puis il y a quand même un élément majeur qui s'est passé uniquement en France, c'est bien sûr Naïsna, la grève de l'entraînement des joueurs en pleine Coupe du Monde. Ça, putain, c'est Attends, c'est l'enculé de Val... Oh, non, majeur qui s'est passé. C'est Valbuena, ça? Ah ouais, non, la coupe de cheveux... Elle est trop inacceptable, plaquée comme ça. C'est bien sûr Naïsna, la grève de l'entraînement des joueurs en pleine Coupe du Monde. Ça, c'est vrai que pour l'image du football dans le pays, c'était catastrophique. Enculé, Domenech! Pour la première fois depuis très longtemps, le nombre de licenciés au foot parmi les enfants a baissé. Les parents ayant peur que leur progéniture finisse caïd, comme disait la ministre. Je ne peux que constater comme vous le désastre. Le désastre. Avec une équipe de France où des caïds immatures commandent à des gamins apeurés. Et au-delà de ça, j'ai l'impression qu'en France, il n'y a pas beaucoup de fans de football. En tout cas, quand j'étais au travail, au tout début, parce que j'ai pas passé beaucoup de temps en France sur le plan professionnel, j'ai fait beaucoup de stages. Et honnêtement, c'était dur de parler football avec les collègues. Il y en a beaucoup qui disaient ouais, je regarde vite fait, je regarde de loin, mais tu peux pas vraiment avoir de conversation avec un vrai fan. En Angleterre, alors moi j'y suis depuis plus de 10 ans, alors là c'est le jour et la nuit. Parce qu'en France aussi, il faut savoir, il y en a qui disent oui, j'adore le football. On n'a toujours pas trouvé la taupe de 2010. Si, je crois que Anelka, il avait expliqué pour 2010. Non, c'est plutôt Domenech aussi. Domenech, il a avoué que ce qui avait été dit dans l'équipe, c'est faux. Et du coup, c'était le journaliste, je crois que c'était Tarago. C'est Tarago, il a mytho, il a écrit de la merde. Mais il suffit de creuser un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, les personnes ne connaissent pas. Tandis qu'ici, t'interroges même les filles, alors elles te disent... Mais il l'a annoncé, 10 ans plus tard, moi, je connais rien au football, mais par contre,
Quand tu creuses un petit peu la conversation avec elles, bah, elles savent quand même qu'il y a des joueurs comme Hugminson qui joue à Tottenham, qui a un attaquant paraguayen qui s'appelle Almiron à Newcastle, qu'Arsenal est un club historiquement français avec Arsène Wenger. Elles connaissent toutes ces personnes-là. Elles me parlent même de leur club de cœur, parce que tous les Anglais ont un club de cœur et c'est pas forcément un club de l'élite. En France, tu parles de football à des gonzesses et le petit cul de Griezmann, il est plutôt pas mal. Oh ouais, Bellingham, j'ai déjà vu. C'est qu'il est beau celui-là. Ça se résume à ça. Qui m'a raconté un jour, moi, mon club de cœur, c'est Tottenham, mais mon père et mon grand-père ont toujours supporté Peterborough. Alors là, tu te dis, waouh. Alors après, les Anglais, c'est un petit peu l'autre sens. Tout ce qui est en dehors de la Première Ligue, ils connaissent pas. Ils pensent qu'il y a que l'Angleterre qui compte. Mais ne pensez pas qu'en Angleterre. Là, sa meuf lui parle de Grisou, il est trop jaloux. Non, mais c'est surtout quand ma meuf parle de foot, j'ai envie de mourir. Parce que c'est vraiment... En fait, Fanny, déjà, de base, elle parle vraiment beaucoup. Mais quand c'est du football... C'est pour ça, l'année dernière, je me suis dit, putain, en vrai, je suis content de pas avoir vu le mondial avec elle, avec tout le respect, mais... Parce que, c'est quoi un corner? C'est quoi une touche? Pourquoi il la prend à la main? Pourquoi le mec, là, qui est prédéfilé, il a le droit de la prendre à la main, celui-là? Pourquoi c'est un sifflet hors-jeu? Non, mais je vous jure que les mecs, c'est le cliché à la mort. Mais je vous jure que c'est vraiment ça, genre, c'est... Donc, tu vois, je comprends que, tu vois, tu connais pas le football, il n'y a pas de problème, mais sauf que pendant 90 minutes... Combien de fans de Bristol City, de St. Helens, de Dagenham, d'Exeter, de Penzance, enfin bon, tous les clubs auxquels... Elle s'intéresse, c'est bien, mais elle s'intéresse pas, c'est juste que je lui impose, c'est différent. Donc, Donc bon, après, tu vois, ça me fait plaisir et tout, je suis content, hein. Vous pouvez penser dans les 3e, 4e, je lui explique les grandes lignes. Tu sais, par exemple, je lui explique un corner, ce que c'est un corner, ce que c'est une touche. J'essaye tant bien que mal de lui expliquer qu'est-ce que la règle du hors-jeu. Mais bon, le hors-jeu, c'est peut-être une limite un peu compliquée. Après, tu vois, genre... pourquoi 90 minutes et tout, nanana. Division, il y a une vraie passion. Mon voisin, par exemple, qui est fan de Luton, et bien avant la montée, là, je peux vous dire que depuis qu'ils sont montés en première ligue, tout ça, quoi. Le gars, il est aux anges. Il me dit dès le départ, Max, je suis sûr et certain, on va se faire reléguer. Mais j'en ai rien à foutre, ça va être fun. Vous voyez, ils y vont pas forcément pour voir des résultats. Ils y vont juste pour s'amuser. Mes fans lyonnais, écoutez. Du divertissement. Les gens n'attendent pas forcément de spectacle, et d'ailleurs, écoutez ça, les fans lyonnais. Avoir du Championship, moi je vais voir de temps en temps des matchs à Watford parce que c'est pas loin de chez moi. Et franchement, ils n'ont rien à envier à des championnats comme la Ligue 1. Franchement, l'Angleterre au niveau culture foot, c'est même pas comparable à la France, même au reste du monde, c'est une autre planète. Après, je vous parle même pas je suis désolé, mes frérots. De l'Uruguay, du Brésil, alors là... C'est encore plus, je pense. Alors, je peux pas dire parce que j'ai jamais vécu là-bas. Non, mais là, ce qui se passe avec avec les collègues lyonnais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont de l'espoir. Et j'ai toujours dit, un mec qui a de l'espoir, c'est un mec dangereux. Parce que là, comme vous avez gagné face à Rennes, et ben là, c'est carrément ça qu'il a dit, ouais, en vrai, on n'est pas si loin de l'Europe, on a un match de retard. Les mecs, vous allez trop subir. Cette saison, vous allez trop subir. C'est là-bas, mais on sent vraiment qu'il y a une énorme passion dans ces pays-là. Mais bon, pour vous parler de ce que je connais en l'occurrence de l'Angleterre, il y a un truc qui m'avait interpellé aussi lorsque j'étais arrivé ici, c'est que tous les buts, quand je dis les buts, c'est pas uniquement les buts, c'est les résumés en long format, sont montrés sur la BBC, qui est l'équivalent de TF1, dans la mythique émission présentée par Gary Lineker, Match of the Day, et tout cela en clair. C'est pas sur une chaîne cryptée, c'est en clair. C'est pour ça que toute personne qui connaît pas forcément le football, il suffit de zapper sur la BBC le samedi soir, parce que c'est le samedi soir et aussi le dimanche soir pour les matchs du dimanche. Ça, c'est vraiment une formidable manière de vendre la première ligue. De toute manière, ce championnat est très bien vendu, que ce soit dans la manière dont c'est commenté. Sauf que nous, on doit payer 1 milliard d'abonnements pour regarder du football au bout d'un moment. Les grands silences pendant les matchs, c'est normal, parce que le spectacle, ça ne doit pas être les commentateurs, ça doit être ce qui se passe là, sur le rectangle vert. Tout en sachant qu'en plus, la Première Ligue est un championnat extrêmement spectaculaire. C'est peut-être pas le meilleur du monde, mais selon moi, cela reste quand même le plus spectaculaire. Donc voilà, comme vous le voyez en France, on a pas mal de retard. C'est pas grave, ça reste un sujet léger. Comme je l'ai dit, ce n'est que du foot. Mais sachez que, selon moi, pour conclure cette vidéo, oui, la France est un grand pays de football. On a un palmarès sur la scène internationale. Mais je pense qu'en termes de culture foot, la France est assez en retard, je trouve, par rapport à ses voisins. Bon, écoutez, peut-être qu'on se dit qu'en France, on est davantage concentré sur d'autres sports. Ah ouais, donc ça voudrait dire que la France est excellente aux Jeux Olympiques? Non, aux Jeux Olympiques d'hiver, alors que pourtant on a beaucoup de massifs montagneux en France. Est-ce que vous connaissez Fléau ou pas, les mecs? Est-ce que vous connaissez, peut-être via les lives de PFUT, peut-être parce que l'année dernière on avait stream avec lui aussi, je me rappelle, à Montpellier. Vous connaissez ce bon vieux Fléau, les mecs, ou pas?
Il est... Pour ceux qui connaissent pas, c'est un pote à nous, genre, il fait du lancer de disque, et il a fait les championnats de France, et champion de France, les champions de France de lancer de disque, il avait gagné la médaille au championnat d'Europe de lancer de disque, et là, il veut faire les JO, cet été, et l'État il dit que l'État ne l'aide pas du tout. Il est obligé de faire une cagnotte pour financer ces Jeux Olympiques. Il a dit il a aucune aide. Et ça, je trouve que c'est une putain de dinguerie, tu vois. Tout ce qu'il faut justement ça, pour vraiment, avoir des médaillés ça, je comprends pas, frère. Parce que le mec, champion de France, médaillé au championnat d'Europe, et la France ne veut même pas l'aider à faire les Jeux Olympiques de son propre pays. Je ne comprends pas. Infrastructures. Non, il me semble qu'il représente la France maintenant, je crois, Cléo. Assez loin derrière l'Allemagne, par exemple. Et même aux Jeux Olympiques d'été, la France, qui est censée être un pays de sport, elle est quand même très rarement, voire jamais, dans les 4, 5, 6 meilleures nations du monde. Au contraire, on se fait plutôt défoncer par la Grande-Bretagne. Alors eux, c'est incroyable. Il y a quasiment autant, peut-être un peu plus de population en Grande-Bretagne qu'en France. Alors attention, quand on dit Grande-Bretagne, Team GB, en anglais, ça veut dire Royaume-Uni. Donc c'est Angleterre, Pays de Galles, Écosse et l'Irlande du Nord. La Grande-Irlande est indépendante. Elle possède sa propre équipe olympique. Et donc cette Team GB, elle est absolument extraordinaire. Ils ont vraiment pris le taureau par les cornes et on sent vraiment que l'Angleterre, au-delà du football, est en fait un grand pays de sport. Que ce soit du foot, du rugby, du golf. Putain, rugby, on a troll lamentablement. Mais également le cricket. Alors ça, c'est vraiment une grande passion chez eux. Le jab, t'as cassé. En fait, tout ce qui se joue sur gazon, les Anglais, ils surkiffent. Même le tennis, ils le jouent sur gazon. Et je vous parle pas de tout ce qui est cyclisme. Alors là, cyclisme, pareil, c'est ultra développé. Et moi, ce qui m'énerve quelque part, c'est que la plupart des cyclistes anglais, ils s'entraînent en France. Tenez, regardez dans l'athlétisme, vous avez vu un peu la catastrophe à un an des Jeux Olympiques de Paris. C'est pas normal qu'on ait qu'une seule médaille le dernier jour des championnats du monde. Les Anglais, eux, ils ont tout défoncé, comme d'habitude. Et eux, c'est pareil. Ils s'entraînent où ? En France, chez nous. Ah oui. Ça me met la rage. Ça prouve qu'on a tout pour réussir, mais on ne le fait pas. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour faire du French bashing, c'est parce que ça me rend triste de voir la France dans cet état. C'est pour vous faire pour montrer la désure de la France, il a mis la casette, c'est vraiment un enculé quand même. Ça me rend triste de voir la France dans cet état. C'est pour vous faire comprendre que la France a un potentiel totalement inexploité. Elle n'utilise que 20 à 30% de son potentiel footballistique et même sportif. On devrait compter au moins 10 voire 15 victoires en Coupe d'Europe. Mais c'est pas le cas, et je vous le dis franchement, ça me rend dingue. Mais pour conclure, je veux dire que la France est un pays de football, oui c'est clair, mais c'est pas un grand pays de culture foot, et je dirais même un grand pays de culture sport, contrairement à ce qu'on croit. J'ai l'impression qu'en France, on considère le sport comme quelque chose d'un peu plus ludique. On a du mal, alors évidemment, je ne fais pas une généralité sur tout, il y a certains qui arrivent très bien, mais on a du mal vraiment à avoir cette mentalité de guerrier, de compétiteur qu'on peut retrouver à l'étranger, notamment en Angleterre. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça reste un sujet léger. Allez, trop bien sur cette ce, vidéo. j'espère que ça